Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Pour les balances, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, nous avons en carte tendance la carte de la grâce. On nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, de reflet de l'intérieur, de vanité, de charisme et d'expression de soi. Bon, on fait les choses avec élégance, on se sent bien, on a du charisme, on sait s'exprimer, on a confiance en soi, les balances cette semaine. On nous parle également de prospérité avec ce dos de deck avec l'oracle Tao, de succès, de richesse, de heureuse fortune par rapport à des projets qui se mettent en place, qui sont en gestation, qui sont sur le point de naître, de prendre vie, de prendre forme et de vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, de la guérison. Poursuivons. À la coupe avec le tarot, le 2 de denier et l'impératrice. On nous parle d'abondance, on nous parle de projets, de choses qui sont en gestation, qui sont sur le point de prendre vie, de prendre forme, sur lesquelles il faudra quand même un petit peu de patience encore avant de les matérialiser, de les concrétiser. Ça vous demande également de jongler avec pas mal de choses en même temps, de faire des choix peut-être aussi. En tout cas, vous allez être occupé avec pas mal de choses en même temps pour maintenir un certain équilibre. Et ça vous prend un petit peu la tête, hein. On a vraiment des choses qui peut-être vous empêchent de dormir ou qui vous créent des insomnies ou qui vous font tourner le moral en boucle. On vous invite là à prendre un temps pour vraiment réfléchir très posément à une situation et faire vos choix. Faire vos choix, alors ça peut être par rapport à du financier, ça peut être par rapport à un projet, c'est par rapport à quelque chose de très concret. Quelque chose qui vous pèse, hein, qui dure depuis un certain temps, qui vous épuise moralement, physiquement. C'est lourd à gérer, c'est peut-être trop de responsabilités. C'est peut-être le fait justement d'avoir trop à gérer en même temps, peut-être de mélanger aussi le personnel et le professionnel. Là, il est question de prendre un temps pour faire le point et de pouvoir trouver une solution, de faire ses choix. On parle toutefois de guérison, hein, de prendre le temps effectivement de se poser pour faire le point, pour réfléchir très intelligemment à une situation. Il y a quelque chose qui vous a blessé, mais là vous êtes passé à la phase suivante, à la phase de guérison. Et vous mettez en place des changements, des nouvelles opportunités. On retrouve une certaine stabilité. On a du 4 de bâton qui nous parle d'officialisation, de concrétisation, de voir du monde, de faire la fête, de célébrer quelque chose. Quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir bien, qui vous guérit d'une situation qui a été compliquée. Et de mettre en place des nouveaux projets. Quelque chose qui correspond complètement à ce que vous souhaitez. Avec ce 9 de coupe, on a un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel. Début de semaine, l'as d'épée. Nouveau cycle, nouvelles idées, nouvelle créativité, nouveaux projets. On y voit clair, on tranche, on décide, c'est limpide. Alors, on est vraiment dans le mental, on est dans la communication, on est dans le signe d'air comme les balances. Avec tempérance, on fait les choses avec modération, on pèse le pour, le contre, on prend un temps de décélération, un temps pour vraiment faire les choses de façon équilibrée, afin de ne pas tout faire capoter, avec une précision de chimiste. On prend du temps, hein. Tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, on met de l'eau dans son vin, on fait les choses avec intelligence. On guérit de quelque chose, on retrouve quelque chose de plus agréable, de plus équilibré, par rapport à quelque chose de financier, ou par rapport à quelque chose qui soit vous passionne vraiment, ou soit par rapport à quelque chose qui vous a pris la tête, hein, qui vous a contraint, qui vous a tiré vers le bas, qui vous a empêché d'y voir clair. Là, justement, on tranche, on décide, on retrouve quelque chose de plus modéré. On retrouve une espèce d'équilibre au niveau des finances. On y voit clair. On sait comment agir, réagir, on fait les choses correctement. Avec le 3 de bâton, on nous dit que vous êtes en train de planifier ou que vous êtes quasiment sur le point de concrétiser, de matérialiser un projet, une activité professionnelle, une activité de quelconque, quelque chose qui vous fait envie. Ça peut être une relation aussi, bien sûr. Vous l'avez en ligne de mire, hein. Vous avez les petits bateaux, ils sont encore sur l'eau, mais vous les voyez, ils sont quasiment en train d'accoster sur le port. Un peu comme quand on attend de la marchandise ou un colis ou quelque chose. Enfin, vous savez que ça arrive. Ça arrive, mais c'est pas encore tout à fait là. Et pendant ce temps de patience, eh bien, on vous invite à peaufiner les derniers détails. Mais on vous dit également que vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape suivante, à justement aller vers ce cadre de bâton qu'on a vu à la coupe.
pour officialiser, concrétiser et retrouver de la stabilité. En tout cas, vous faites les choses avec discernement, en étant dans l'intelligence. Avec le valet de bâton, on peut s'attendre à avoir des nouvelles, on peut prendre un nouveau job, on peut aller vers une nouvelle activité, une nouvelle relation. Donc ce bâton qui vous manque là pour retrouver de la stabilité, on est 3, on attend le 4, le quatrième, eh bien il est là, ce bâton, pour permettre d'officialiser, de concrétiser. Donc nouvelle activité, nouvelle passion, information qui arrive, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Et vous étudiez très sagement, très posément, de façon à être certain de prendre la bonne direction et de ne pas vous tromper. Et enfin, et ben voilà, on a l'as de bâton, on a beaucoup de bâtons, hein, donc on parle bien de tout ce qui touche aux activités pro ou tout ce qui touche aux relations, aux activités qui donnent envie d'y aller. L'as de bâton, c'est vraiment le nouveau job, la nouvelle relation, la chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. Quelque chose qui vous passionne, qui vous donne vraiment de l'énergie. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on passe en mode guérison, on retrouve de l'équilibre, on retrouve les choses de façon modérée. On y voit clair, on a 2 as, on est sur quand même du nouveau cycle, nouvelles idées, nouvelle créativité, nouveaux projets, nouvelles activités professionnelles, nouvelles relations amoureuses, sentimentales, amicales, contractuelles, enfin quelque chose qui vous permet de prendre une nouvelle direction. Vous êtes prêt à mettre en place encore un petit temps de peaufinage sur les derniers détails avant d'aller vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer ou de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on y voit clair, on tranche, on décide, on fait ses projets, on a trouvé sa voie, on fait ses choix, on est quasiment sur le point de concrétiser, de matérialiser, on prend ce temps d'attente, ce temps de patience pour peaufiner les derniers détails. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on peut avoir d'informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre, de retrouver un peu la guérison, de peser le pour, le contre, de retrouver quelque chose de plus souple, de plus apaisant. C'est quelque chose qui va vous permettre de souffler par rapport à tout ce qui est concret, matériel, financier. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, nouvelle activité, nouveau projet, nouveau contrat, quelque chose qui est passionnant ou quelque chose qui vous libère de quelque chose qui a été contraignant. Enfin là, il y a le feu aux poudres, hein, le nœud au ventre, on a envie d'y aller et on y va, on se bouge les fesses pour faire avancer ce qu'on veut voir aboutir. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça se matérialise comment? Et ben lundi, avec l'As d'épée, on a le coup de chance, le coup de pouce de l'univers, la belle opportunité qui arrive vers vous, quelque chose qui peut arriver de façon inopinée, hein, c'est tranché, décidé, on ne voit pas arriver, mais c'est quelque chose de très agréable. C'est quelque chose qui vous donne un sérieux coup de pouce, on va dire. Ça peut être en rapport avec le travail, ou le fait d'y voir clair, hein, d'être dans l'intelligence, de sentir les choses arriver, par rapport à quelque chose qui arrive très rapidement. Hein. Et c'est quelque chose peut-être de très officiel, qui va vous apporter de l'apaisement, la guérison encore, et la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Il y a des nouvelles écrites qui vous arrivent de la part d'une femme, et qui concernent la famille, le foyer, le quotidien. Ça met fin à quelque chose qui a été compliqué. Hein. On peut parler pour certains d'héritage qui, dont vous avez des nouvelles que vous attendez depuis un petit moment et qui jusqu'à présent c'était un petit peu flou. Pour le mardi, avec tempérance, nous avons l'euro, donc soit du financier, soit une énergie nouvelle, une énergie qui retrouve de l'équilibre ou quelque chose d'émotionnel en tout cas qui fait que vous allez prendre un temps de guérison, un temps de repli, un temps de relâche, mais on retrouve un équilibre certain par rapport soit à ses finances, soit par rapport à son énergie, tout simplement ses émotions. Alors, le fouet nous parle soit de choses qui agacent, qui énervent, ou quelque chose qui se représente, ou quelque chose qui demande de fournir des efforts. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, quelque chose qui revient, qui vous apporte des solutions, qui demande de fournir des efforts, et qui peut arriver très rapidement, ou quelque chose qui vous a stressé, qui vous a angoissé, quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut être en relation avec la famille. On parle de guérison du cœur et des solutions qui arrivent vers vous par rapport à des choses qui étaient bloquées, qui concernent un contrat, une union, un engagement. Mercredi, avec le diable, nous avons
des choses qui vont vite. L'avion, c'est le déplacement rapide, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ça va vite, ça bouge, on va d'un point A au point B sans passer par une escale. Donc on fait les choses avec beaucoup d'énergie. Ça avance rapidement. En tout cas, on voit les choses un peu sous un autre angle. On prend de la hauteur par rapport à une situation. Des nouvelles, de la visite ou un déplacement par rapport à tout ça. Ça va vous permettre de trancher, décider, récolter et de stopper avec quelque chose qui a été agaçant. Rencontre, rendez-vous, entretien. Concernant la famille, le foyer, le quotidien, il y a quelque chose qui prend fin, qui a été compliqué. Ça peut être en relation avec du financier. Ça peut encore une fois concerner un héritage qui concerne un homme. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Jeudi, avec le 3 de bâton, on a le labyrinthe. Alors, le fait de penser qu'on n'arrivera pas à trouver la sortie. Or, si elle est bien là, la sortie, on vous invite à vous projeter, à peaufiner, même si vous croyez que ça met du temps, même si vous croyez que vous n'allez pas y arriver. Profitez de ce temps de patience, plutôt que de tourner en carré ou en rond, ou de faire les quatre coins de la pièce. Eh bien, on vous invite à peaufiner les derniers détails. Une belle opportunité, un coup de chance qui arrive, qui vous apporte l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. On a le soutien d'une personne de confiance, des discussions par rapport à ça, une stabilité retrouvée, un lien qui se défait, quelque chose qui était bloqué qui se débloque. Et c'est un beau cadeau, une belle surprise qui arrive vers vous. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, quelque chose qui revient vers vous par rapport à un enfant, par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, quelque chose vraiment qui vous permet de prendre une nouvelle direction. Vendredi, avec le valet de bâton, nous avons le fait de faire le point, de se recentrer par rapport justement à des informations qui vous arrivent, par rapport à quelque chose qui se met en place, et vous réfléchissez posément, sérieusement, pour être certain de prendre la bonne direction. Ça peut être par rapport à un nouveau job, ou par rapport à une nouvelle relation, ou par rapport à une activité. En tout cas, on réfléchit, on se recentre, on fait le point. Changement positif, nouvelles qui arrivent, de loin peut-être, des choses qui vous tiennent à cœur, qui peuvent arriver de façon très rapide et soudaine, qui peuvent concerner quelque chose de familial et qui vous apporte de l'ancrage, de la stabilité. En rapport avec le foyer et la famille, encore une fois, quelque chose qui prend fin, qui a été compliqué, difficile, et qui vous apporte de la nouvelle de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou d'une entreprise. Et pour ce week-end, avec l'As de bâton, on a le nouveau projet, les choses qui se mettent en place, le phénix qui renaît de ses cendres, le nouveau départ, la nouvelle activité, la nouvelle relation, enfin quelque chose qui en est à son début. On atteint un objectif, on retrouve une stabilité par rapport à des choses qui sont portées à votre connaissance, à des papiers, des formalités administratives, pourquoi pas. Une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à une femme qui arrive de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On y voit plus clair. Des choses qui ont pris du temps, qui ont demandé de fournir des efforts ou qui reviennent vers vous. Ça vous a agacé, épuisé, en rapport à peut-être avec quelque chose de financier. On a le soutien d'une personne de confiance et on parle bien de concrétisation d'un souhait, d'un vœu et de retrouver de l'apaisement par rapport à tout ça. On peut se déplacer ou un choix à faire pour prendre une nouvelle direction, pour aller voir quelqu'un en qui on a toute confiance. Message de fin avec le petit oracle des heures miroirs. Nous avons la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. On l'avait là, l'introspection, le fait de faire le point. Bonne semaine!